Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, je vous dis bonsoir. Je commence ce vlog à une heure assez inhabituelle étant donné qu'il n'est pas loin de 21h. Ça n'était clairement pas prévu, mais en fait je me suis dit que j'avais pas mal de choses à vous dire étant donné que j'ai pas posté de vidéo la semaine dernière. Et pour avoir le temps de me poser avec vous et de vous raconter tout ça, je me suis dit qu'il y avait rien de mieux que d'attendre que mon fils parte au dodo pour sa nuit. Du coup, vous aurez droit à ma tête du soir avant d'aller au lit après une journée éreintante. Je suis pas très bien cadrée. Hop, je crois que c'est un peu mieux. Alors, de quoi ont été faits mes derniers jours? Eh bien écoutez, j'ai envie de dire de pluie et de pluie. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas sorti de vidéo, parce que du coup je n'ai pas fait grand chose. Il pleuvait à torrent dehors, donc franchement pour filmer c'était pas l'idéal. Mais j'ai quand même trouvé un point positif à tout ce déluge, c'est que j'en ai profité pour faire toutes les tâches administratives que j'avais à faire et que je repoussais depuis des mois et des mois. Aussi, j'ai fait tatouer mes sourcils. Pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, j'étais déjà tatouée des sourcils parce que je n'ai pas de poils à ce niveau-là et c'est un très gros complexe. Seulement on m'avait saccagé, donc je me suis tapé 1 an de détatouage. Ensuite j'ai eu la grossesse, donc j'ai pas pu me refaire tatouer parce qu'on ne tatoue pas une femme enceinte. Et donc maintenant que je peux, j'ai sauté sur l'occasion et je me suis refaite tatouer mes sourcils. Ça y est, enfin. Donc là c'est pas le résultat définitif parce que je viens seulement de tomber toutes les croûtes, donc maintenant il faut attendre 4 semaines que le renouvellement de la peau se fasse. Bref, voilà pour la petite nouveauté sur mon visage. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, je profite de mes proches, ça ne change pas. Et je me suis également dit qu'il était temps de réorganiser un petit peu mon appartement, notamment le coin de jeu de mon fils qui est juste derrière. J'avais un immense parc dans lequel il n'allait plus parce que depuis qu'il marche en fait il gambade partout dans l'appartement et il ne veut absolument plus rester dans son parc, ce que je comprends totalement. Non, pas à la bouche. Non, pas à la bouche. Pas à la bouche. Non plus. Non plus. Et oui, c'est ça la réalité d'entreprendre quelque chose avec un enfant dans les pattes. Et franchement, depuis que j'ai enlevé ce parc, mon fils se régale. J'ai l'impression qu'il redécouvre tous ses jouets. Il adore passer du temps sur cette petite aire de jeu que je lui ai installée. Donc je suis trop contente d'avoir pris le temps de faire ça avec lui avant-hier matin du coup. Donc finalement, même si ces derniers jours étaient pluvieux, j'ai quand même passé de bons moments. La seule ombre au tableau, je dirais que ce sont mes règles, qui sont arrivées de façon inopinée, comme toujours. Et qui m'ont cloué au lit pendant 2 jours non-stop. Mais bon, là aussi il y avait un bon côté, j'ai pu me reposer au moins, parce que si je n'ai pas quelque chose qui me force à me reposer, je fais constamment quelque chose, et donc je suis épuisée à la fin de la journée. Parce que ça fait 3 jours que mon fils refait des nuits pas terribles, alors on est loin des nuits chaotiques du début, hein. Mais du coup moi je m'étais habituée à dormir hyper bien chaque nuit, donc là, et ça pique un petit peu. Et accessoirement, j'ai aussi reçu la réponse pour ma maison. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard dans le vlog. Faudra que je vous résume un petit peu tout ça, parce qu'il s'en est passé un paquet de choses. Pour résumer, j'achète pas la maison que je devais acheter dans le vlog précédent. Sur ce, je vais au lit, je vous récupère demain matin, on va passer toute la journée ensemble, et comme ça, j'en profiterai pour vous raconter tout ça un petit peu plus en détail. D'ailleurs, en parlant de règles, l'autre jour je me suis fait la réflexion et je me disais que bon sang, qu'est-ce que j'étais contente d'avoir testé les culottes menstruelles. Parce que déjà que c'est hyper douloureux d'avoir ces menstruations et hyper désagréable, si en plus on se rajoute l'inconfort des protections hygiéniques classiques, franchement on s'en sort plus. Et je me disais que depuis que j'avais testé ces culottes menstruelles, notamment celles de chez Eve & Co avec qui je suis en collaboration pour cette vidéo, et ben ça a totalement changé mon rapport aux règles et je vis cette période de façon beaucoup plus sereine. Il faut savoir que les culottes menstruelles remplacent totalement les serviettes et les tampons, vous n'avez absolument pas besoin d'une autre protection hygiénique. Actuellement je porte le modèle Tanga du site Eve & Co et j'en suis juste fan, il est d'une finesse, d'une féminité juste incroyable et il est super agréable à porter. Mais j'ai un deuxième coup de cœur sur leur site, c'est le boxer que j'aime utiliser pour mon début de cycle, notamment quand mon flux est assez abondant. Il me permet vraiment d'être hyper confortable et de ne pas me prendre la tête. Et moi maintenant ça fait des années que je n'utilise
j'utilise plus que ça et je vous assure, mais je vous promets que pendant 12 heures, vous n'avez ni fuite ni odeur. Vous économisez de l'argent et vous faites du bien à l'environnement étant donné que vos culottes menstruelles peuvent durer jusqu'à 5 à 7 ans. Contrairement aux autres protections hygiéniques qui sont utilisables qu'une seule fois, je vous laisse faire le calcul au niveau des économies et des déchets en moins que vous allez faire. Selon moi, l'argument numéro 1 pour vous convaincre de passer aux culottes menstruelles, c'est tout simplement parce que c'est safe pour votre santé. Il n'y a pas de perturbateurs endocriniens, il n'y a pas de pesticides, de chlore, de parfums, bref, il n'y a pas de substances toxiques que l'on peut retrouver dans les protections hygiéniques classiques. Bon, et si avec tout ça vous n'êtes toujours pas convaincu, j'ai quand même un super code promo à vous proposer qui, je pense, va vous faire changer d'avis. Actuellement, il y a moins 60% sur tout le site Evenko et avec mon code STORMET, vous bénéficiez de moins 30% supplémentaires cumulables avec les offres déjà actuelles sur le site. En gros, vous pouvez avoir du moins 90%. Je vous mets le lien en barre d'infos. Evenko, c'est une marque française et j'ai 100% confiance en elle, donc je vous la recommande grandement. Bonjour mon amour. Et bonjour, nous sommes le lendemain matin. On vient de se lever à l'instant, mon fils s'est réveillé à 8h. Je suis trop contente parce que j'ai trouvé la cause de pourquoi ces 3 derniers jours il ne dormait pas. Il m'a fait une super nuit. En fait, c'est juste que d'habitude il a un coussin dans son lit avec mon odeur. Et là j'avais changé la tête d'oreiller mais sans la porter sur moi pendant une nuit ou quoi pour mettre mon odeur dessus. Et c'est ça qui clochait en fait. Mon fils a besoin de mon odeur pour dormir paisiblement. Donc là, c'est rectifié. Logiquement, on va pouvoir retrouver des nuits reposantes autant lui que moi. Autant vous dire que cette nuit a été réparatrice, je pense que ça se voit sur mes yeux, j'ai les yeux gonflés et souvent quand on a les yeux gonflés et la voix enrouée comme ça, c'est qu'on a bien dormi. Aujourd'hui, je déloge pas à la règle, il fait toujours un temps chaotique, mais bon, là il était nécessaire que je filme parce que je peux pas en fait vous laisser sans vidéo sous prétexte qu'il pleuve, parce que dans ma région, il pleut très souvent, donc autant vous dire que sinon vous n'aurez pas beaucoup de vidéos. Donc je sais pas ce qu'on va faire, je sais pas ce qu'on va faire. On va improviser comme d'hab. Tu t'amuses bien mon cœur. Mais c'est un jouet ananas ça. Oh bah tiens, je pourrais aller faire les courses parce que là, je pense que ça se voit à mon petit déj, je n'ai absolument plus rien à déjeuner. Ah mon fils lui il a de quoi manger, y a pas de souci. Mais moi, je n'ai plus rien à déjeuner donc je me tape des petites cracottes aux amourés. Autant vous dire que je vais avoir faim dans 1 heure. Bon après tant mieux parce que ce midi je fais McDo avec un ami donc c'est pas plus mal que je mange light ce matin. Bah écoutez, je vais finir mon petit déj tranquille si on peut appeler ça un petit déj. Je vous retrouve après. C'était pas prévu mais je viens de me rappeler que j'avais un avis de passage et qu'il faut que j'aille récupérer mon colis aujourd'hui en plus. Comme mon fils va aller à la sieste assez tard ce matin étant donné qu'il s'est levé tard, et bien je me suis dit qu'on allait y aller maintenant. Il est 9h mais au moins ça nous occupera pour cette matinée. Bon, on peut dire que c'est une semaine qui commence bien. Mon colis arrive dans à peine 1 heure. Donc vraiment à 1 heure près j'avais mon colis. Et je voulais en profiter pour aller à la pharmacie. La pharmacie est fermée à 1 heure près aussi. Mais ça c'est tout moi. Faut toujours que je vérifie les horaires une fois que je suis sur place au lieu de le faire avant de partir. Donc on rentre bredouille à la maison et puis on reviendra une prochaine fois. Je devais vous prendre avec moi sur toute la journée, mais là il y a quelque chose qui vient d'arriver que j'appréhendais beaucoup. Donc j'avoue que je suis pas très en forme, c'est pas un moment facile. Il y a des choses après une séparation qu'on se doit de faire, mais c'est pas toujours de gaieté de cœur et c'est pas toujours évident. Je vous en avais parlé sur Instagram que j'étais plus trop présente ces derniers temps parce que j'étais en train de gérer plein de choses personnelles qui sont très énergivores et qui émotionnellement me mettent pas forcément très bien. Mais aujourd'hui ne déloge pas à la règle. Je m'attendais pas à ce que ça arrive aujourd'hui, mais c'est le cas. Je me suis préparée à ça. Ça va aller. Du coup, je sais pas si je vais continuer le vlog aujourd'hui. Dans tous les cas, la vidéo ne se termine pas. Je vous récupérerai d'ici quelques jours si j'ai pas la force de filmer aujourd'hui. Mais je tenais quand même à vous dire ces quelques mots parce que j'ai jamais montré une vie toute rose. Et je veux pas en fait vous faire croire que j'ai un quotidien incroyable, que tout se passe à merveille. Surtout pour toutes les personnes qui sont dans mon cas. Il y a
des jours avec et des jours sans. Et moi aujourd'hui, si j'alimente mes réseaux sociaux, c'est aussi pour vous montrer un vrai quotidien, un quotidien dans lequel vous pouvez vous retrouver également et pas juste faire des faux semblants avec une vie pseudo parfaite. Une chose est sûre, c'est que pour être mère célibataire, il faut avoir de sacrées épaules. Même si le moral n'est pas forcément au rendez-vous, l'appartement ne va pas se ranger tout seul, alors je mets tout ça de côté, j'essaie de ne pas trop penser et je m'attelle au ménage. Je ne sais pas si vous allez bien m'entendre parce que je suis en voiture, je vais essayer de parler assez fort. C'est toujours pas facile, mais j'ai fait un petit peu de ménage, c'est vraiment le truc idéal à faire quand on va pas trop bien. Et là du coup je vais rejoindre ma mère, on va partir se promener avec mon fils histoire de prendre l'air. Je pense qu'on va aller voir des chevaux dans un centre équestre parce que je trouve que c'est une chouette activité. Moi ça va me permettre aussi d'être un petit peu au contact des chevaux, ça me manque beaucoup. Pour celles et ceux qui ne sauraient pas, j'étais cavalière pendant des années dans ma vie. Du coup ça va me faire du bien d'aller dans un centre équestre aujourd'hui pour montrer la passion de sa maman à mon fils, voilà, tout simplement. Et puis de toute façon, il y a un moment donné, il faut avancer, il faut se ressaisir. J'ai un petit loulou qui compte sur moi, donc il est hors de question que je passe ma journée à déprimer. Donc voilà le petit programme de cet après-midi. On se retrouve, nous sommes le lendemain matin et ce matin je me suis motivée, enfin motivée est un bien grand mot, je n'ai absolument pas la motivation. Disons que je vais me forcer à faire une petite séance de sport parce que ça fait 2 semaines que j'ai pas pris le temps d'en faire et je pense qu'avec tout le stress que j'ai accumulé, ça peut me faire du bien d'évacuer un petit peu, donc je me suis dit que j'allais prendre ce temps là pour moi, même si j'avoue que c'est pas du tout la bonne journée pour faire ça, étant donné qu'hier je me suis cogné un de mes orteils. Je ne sais pas s'il est fracturé, si c'est juste une entorse ou quoi, mais une chose est sûre, c'est que j'ai extrêmement mal. Et regardez-moi ce temps, aujourd'hui le soleil est revenu parmi nous. Séance terminée, j'ai fait quelque chose de très rapide. Purée, j'ai mal au bras, j'arrive pas à tenir à la caméra. J'ai essayé de faire un petit peu full body, quelque chose de global pour m'aider à extérioriser un petit peu. Là, je vais aller prendre la douche et je vais me mettre à préparer le repas pour ce midi. Je vous retrouve un petit peu plus tard, ça y est, il est l'heure de vous expliquer tout ce qu'il en est par rapport à la maison que je voulais acheter dans la vidéo précédente. Vous n'êtes pas prêts. Si jamais vous n'avez pas suivi, je vous fais un rapide résumé, mais en gros, je souhaite acheter une maison et donc ça fait plusieurs mois depuis que j'ai emménagé dans cet appartement que je loue, que je suis en recherche active, étant donné que ça y est, notre maison à Nîmes est vendue. Il y a quelques semaines de ça, nous avons visité avec ma mère une maison pour laquelle nous avons eu un énorme coup de cœur. Du coup, le soir même, en fait, j'ai fait une offre au prix pour être sûre que cette maison ne me passe pas sous le nez. Et c'était cette maison-là dont je vous parlais dans la précédente vidéo. Je vous passe les détails, mais ça ne l'a pas fait. Cette maison n'était pas pour moi. Donc je vous avoue que j'ai beaucoup pleuré, j'étais très déprimée. Mais en fait, je suis tombée sur Le Bon Coin, sur une autre maison pour laquelle j'ai eu un autre coup de cœur. Donc j'appelle direct l'agence pour la visiter. Cette maison avait un gros point négatif pour moi, c'est qu'elle était mitoyenne et en plus de ça, il y avait une servitude au fond du jardin. Donc c'était pas le top, mais je voulais quand même la visiter pour voir ce qu'il en est. Voilà, et de toute façon, quand on cherche une maison, il faut visiter pour pouvoir se positionner ensuite de façon sûre et définitive sur un bien qui potentiellement nous plaira. Donc on me fixe une visite pour 16 h, sachant que la maison était en ligne depuis la matinée à peine. Et en fait, on me rappelle, fin de matinée, désolé, la maison est vendue, un couple a fait une offre aux prises, ont eu un coup de cœur, elle est plus dispo. Donc là, laissez tomber, j'étais au fond du gouffre. La première maison, ça l'a pas fait, celle-là, elle est vendue en 2 heures. Donc j'ai dit non mais c'est pas possible, le sort s'acharne. Pour me consoler, je refais un tour sur Le Bon Coin, j'épluche toutes les annonces, même celles que j'avais déjà vues, dont une. J'étais passée au moins 20 fois sur cette annonce, mais jamais j'avais prêté attention parce que en fait, il y avait 3-4 marches qui montent à un étage et je voulais pas d'étage, donc j'avais pas prêté attention. Et je réalise que cette maison,
est pile poil dans le même lotissement que la maison mitoyenne que je voulais visiter. J'avais été zioter un petit peu avant la visite le lotissement, j'avais repéré et j'avais eu un coup de cœur pour l'emplacement. Et je me dis, vas-y, elle te plaît pas intérieurement, mais il faut aller la visiter parce que vraiment pour mon fils et pour ma chienne et pour mon mode de vie et pour tout, cet emplacement était juste idyllique, vraiment. Ah, et petit détail aussi, cette maison était beaucoup plus chère que ce que j'avais prévu d'y mettre au départ. Donc je vais la visiter, j'avoue qu'elle me plaît, encore une fois le lotissement incroyable et en plus elle est mieux placée dans le lotissement que l'autre parce que l'autre donnait sur un cimetière, comme je vous disais il y avait une servitude, elle était mitoyenne, celle-ci n'est pas mitoyenne, il n'y a pas de servitude, il n'y a pas de cimetière, avec quand même pas mal de travaux à faire à l'intérieur pour remettre au goût du jour. La salle de bain elle n'a pas été très bien faite donc il faut la refaire intégralement. J'avais visité qu'avec ma mère donc je demande une contre-visite avec mon père qui s'y connaît quand même vachement mieux pour chiffrer les travaux, d'autant plus que lui est extrêmement difficile et là il m'a validé la maison, donc s'il me valide la maison c'est que c'est bon, je peux y aller les yeux fermés. Du coup je prends le week-end pour réfléchir et le lundi je fais une offre vraiment à la baisse. Je me suis dit je vais baisser beaucoup plus bas, comme ça me laisse une marge de manœuvre pour remonter avec une contre-offre si jamais ce qui était sûr allait arriver, l'offre était trop bas pour les vendeurs. Je vous ai prévenu, l'histoire est longue et pleine de péripéties, j'ai vécu 10 jours les plus longs de ma vie. Ma contre-visite était le samedi. Le lundi matin, ils avaient déjà mon offre dans leur boîte mail. Ils m'appellent. Bonjour madame, entre-temps nous avons eu une autre visite très intéressante, nous attendons une contre-visite et donc les acheteurs ne donnent pas suite à votre offre pour l'instant parce qu'ils attendent de voir ce que donne cette contre-visite. Donc moi j'étais comme ça que ces personnes-là fassent une offre au prix et que cette maison me passe de nouveau sous le nez. Après 3 jours d'attente, finalement ils ne donneront pas suite. Donc les acheteurs m'ont fait une contre-offre 5000 € en dessous de leur prix. Donc autant vous dire que ça n'amortissait pas du tout les travaux qu'il y avait à faire à l'intérieur. Donc je fais une contre-offre. C'est sans fin. J'attends la réponse sagement. 2-3 jours après, on m'appelle. Donc moi, je me suis dit, ça y est, je vais savoir si oui ou non mon offre a été acceptée. Bonjour madame, finalement, il y a eu une autre visite entre-temps et les potentiels acheteurs ont fait une offre au même prix que la vôtre. Dans ces cas-là, ce qui se passe, c'est que personne ne se concerte. Le lendemain, il fallait que les deux potentiels acheteurs, donc moi et l'autre personne, envoient une offre sur la boîte mail de l'agent immobilier. En gros, soit on montait notre offre, soit on restait à l'offre qu'on avait faite, mais quoi qu'il en soit, c'était l'offre la plus haute qui allait être présentée aux vendeurs, et le tout sans se concerter. Donc s'il faut les autres acheteurs rester à leur offre initiale et n'augmenter pas, enfin, c'était un bazar sans nom. C'est pas du tout les bons prix, mais pour vous donner une idée, en fait, on a fait une offre tous les deux à 100 000 €. Admettons, je décide de monter à 105. L'autre à côté est plus malin, monte à 106. Ben c'est son offre à lui qui va être présentée. Et moi, juste pour 1000 €, je passe à côté de ma maison. Donc je vous laisse imaginer le stress que c'était, sachant que c'est l'investissement d'une vie et que c'est une décision hyper importante. Du coup, j'ai réfléchi toute la nuit. Je me suis dit que ça fait 10 jours que j'attends, 10 jours que je me remémore la visite, 10 jours que je réfléchis aux travaux qu'il y a à faire et que en fait je suis de plus en plus sûre chaque jour, chaque heure que je veux cette maison et que vraiment je veux vivre dans cette maison avec mon fils et avec Nala. Donc je décide de surenchérir sur mon offre, mais toujours pas au prix. Il y a quand même des travaux à faire. Donc j'ai décidé de quand même être raisonnable et de prendre le risque que les autres fassent une offre au prix. Je vous laisse donc avec un énième appel de mon agent immobilier et la réponse en image. Je vous appelle donc pour vous annoncer une bonne nouvelle. Oui. Puisque votre proposition donc aboutit. D'accord. Mais c'est une super nouvelle, hein. Je suis trop contente, vraiment. Là, du coup, il n'y a plus de visite, il n'y a plus de suspense, c'est bon. Là, c'est terminé, du coup, la maison est pour vous. Ok, ça marche. Pardon, je suis un peu émue. Il n'y a pas de souci. Bon ben super, je suis ravie vraiment. Je suis contente de vous accompagner dans ce projet. Oui ben moi aussi, l'attente aura été longue mais bon, ça valait le coup. Ouais, je me doute que ça a été long depuis samedi, ouais. Ouais. Après toutes ces montagnes russes, je vous assure que ça a été 10 jours vraiment très long, très stressant, très angoissant. Je n'ai pas dormi de 10 jours. Mais finalement la maison est à moi. J'ai du mal encore à me réjouir parce que j'ai trop peur. Avec tout ce qui s'est passé, je me dis vas-y, il va encore se passer un truc où la maison va me passer sous le nez. Mais logiquement, je signe le compromis dans quelques jours. L'agent immobilière a essayé de me rassurer et d'apaiser mes peurs. Elle m'a dit que non, c'était bon, cette maison était à moi, que j'allais pouvoir tourner la page, que c'est bon, j'avais plus de crainte à avoir. Donc j'avoue que ça m'a énormément rassurée mais je réalise quand même pas. J'attends d'avoir signé le compromis pour vraiment me réjouir. Je suis...
Comme je vous le disais, c'est pas une maison coup de cœur. Je peux y aménager telle qu'elle est, mais c'est vrai que ça me plaît pas plus que ça. Voilà, il y a quand même des choses à refaire pour remettre à mon goût. Les murs, il faut les repeindre, ils sont abîmés. Les sols aussi sont abîmés, il faut les refaire. La salle de bain, il faut la refaire intégralement aussi. Mais au moins, je me dis que c'est l'occasion de justement mettre vraiment cette maison à mon goût, de mettre ma patte et de m'y sentir super bien parce que ce sera vraiment mon petit cocon. Je sais que c'est la bonne décision, je sais que c'est un choix de raison, je sais que mon fils va être bien, je sais que je vais être bien, je sais que Nala va être bien. Cette maison m'offre énormément de possibilités pour l'avenir également et je suis trop contente. Je sais qu'on va être trop bien et j'ai hâte de vous embarquer avec moi dans cette nouvelle aventure. Un énième déménagement. Ce sera le 10e ou le 11e, je ne sais plus, mais en tout cas, ce sera le dernier pour une sacrée paire d'années, j'espère. Et voilà, je suis trop contente de terminer cette vidéo sur cette superbe note. Le dernier vlog était un petit peu plus stressant, n'est-ce pas? Je vous ai mis en suspense. Je vous rassure, moi aussi, j'étais en suspense, je vous dis, pendant 15 jours encore après ça. Mais je croise les doigts. Tout est bien qui finit bien, on va pouvoir enfin tourner la page dans notre nouveau chez nous. Et je vous ai pas précisé, mais je suis à 10 minutes de chez mes parents, à 10 minutes de chez mes copines. Bref, cette maison est parfaite, j'ai trop hâte de faire tous les travaux, de vous filmer tout ça. Maintenant il n'y a plus que 3 mois à attendre, les 3 mois vont être longs, n'est-ce pas? Mais je sais à quoi ça va aboutir, donc l'attente vaut la peine. Voilà, écoutez, je vais terminer cette vidéo ici. Je pense que vous devez en avoir ras-le-bol de m'entendre blablater, mais au moins vous avez tous les détails de cette histoire. Je sais que vous êtes très curieuse. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous comme d'habitude et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.